Et coucou, bienvenue sur mon podcast, ce podcast qui aura mis 3 ans à voir le jour. Comme quoi, parfois les idées ont besoin de mûrir, parfois il faut accepter qu'on procrastine, qu'on a peur, qu'on se cherche des excuses. Et l'idée dans ce podcast, c'est justement d'apprendre à se connaître et à se regarder avec indulgence, de s'autoriser à se donner du temps, mais d'accepter de se faire botter les fesses quand c'est nécessaire, accepter de se remettre en question, mais le tout avec beaucoup de bienveillance envers soi-même. Alors pourquoi j'ai appelé ce podcast Ça déborde ? Parce que tout simplement je suis une nana qui déborde. Je déborde d'idées, de mots, de gros mots même, d'émotions, de passion, de peur, de doute, de spontanéité, de franchise et surtout, je déborde du cadre. J'ai beaucoup de mal à rester dans un cadre défini et ça a été source de beaucoup de douleur parce que j'ai longtemps cru être une nana qui a besoin de connaître le cadre pour répondre aux attentes, de faire ce qu'on attend d'elle. Et finalement, ça a été une source de souffrance le jour où j'ai compris que ça ne me correspondait pas du tout. Et je me suis retrouvée perdue dans mon identité, dans mes envies. J'ai une vie qui s'est toujours plutôt bien passée. J'ai pas vécu des grands drames de vie. Et je me suis pas sentie légitime à être aussi mal à certains moments de ma vie. C'est pas si simple d'accepter qu'on est super mal quand on regarde notre vie et qu'on se dit que objectivement sur le papier on n'a pas le droit en fait, parce qu'il y a pire. Et c'est super dur. Donc le premier pas, c'est vraiment d'apprendre à s'autoriser à être soi, s'autoriser à avoir mal, s'autoriser à avoir peur, mais aussi s'autoriser à avoir les dents qui rayent le parquet, à avoir des envies de décrocher la lune démesurée. Et ces parts si paradoxales parfois peuvent tout à fait cohabiter en même temps et être source de beaucoup de doutes, d'interrogations autour de sa légitimité. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que j'ai le droit d'être heureuse ? Est-ce que j'ai le droit d'être triste ? Est-ce que j'ai le droit d'être déçue ? Est-ce que j'ai le droit d'être remplie d'espoir ? Est-ce que j'ai le droit d'être moi-même, bordel ? Parce que c'est ça la question. Est-ce que tu t'autorises à être toi-même dans toutes tes facettes, toi-même dans tes énergies qui varient, toi-même dans des moments de down, mais toi-même aussi dans des moments de up. Et c'est tout ça que j'ai envie d'aborder avec toi dans ce podcast au fur et à mesure des épisodes. Moi qui suis passée par toutes ces vagues, par tous ces hauts, ces bas, ces doutes, ces questions. Je me suis même pas vraiment présentée. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et j'ai une page Instagram sur laquelle je m'amuse beaucoup qui s'appelle L'oreille et la plume. Pourquoi l'oreille et la plume ? Parce que je travaille avec mon écoute et aussi beaucoup ma plume, et ça fait longtemps que j'avais envie d'ajouter ma voix comme étant un support supplémentaire. Alors ça y est, c'est aujourd'hui que je le fais. J'accompagne en individuel, en cabinet, j'accompagne également en couple, mais aussi en groupe, dans des cercles de parole ou dans des retraites thérapeutiques et spirituelles. Je suis passionnée par mon métier, mais pour en arriver là, je suis passée par des grandes étapes, par des grandes traversées du désert, par des doutes qui m'ont tordu le bide. Il m'a fallu du temps, du soutien, une bonne dose de courage et aussi de bottage de fesses. Parfois, un bon coup de pied au cul, c'est ça qui fait décoller et c'est tout ce qui manque pour passer le cap. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me botter les fesses à enregistrer cet épisode de podcast 3 ans après avoir dit que j'allais le faire. Alors si je m'arrête au jugement, à ceux à qui je l'ai dit, qui vont me faire « Ah bah super, il était temps », bah ouais, il était temps. Et ouais, j'ai pris le temps. Et l'idée, c'est de t'apprendre au fur et à mesure des épisodes à t'assumer pleinement. Oui, des fois, tu fais de la merde. Oui, des fois, tu te sabotes. Mais oui, des fois, tu es extraordinaire. Et c'est parfois plus difficile de voir ce qu'il y a de beau et de bon et de super en soi, alors que parfois, on a quand même le nez très, très zoomé sur ce qu'on se reproche très fort.
Donc dans le cadre de mon activité, j'invite les gens à descendre dans leur profondeur pour aller comprendre les blocages, qu'est-ce qui fait qu'ils ont été mis en place, pour pouvoir les déconstruire, les dépasser et avancer avec beaucoup plus de confiance et de sérénité pour la suite. Ce que je vais t'apporter au fur et à mesure des épisodes, ça va être des clés concrètes, des sujets qui vont peut-être faire des déclics. Je vais clairement te botter les fesses. Je vais aussi te donner des outils, des astuces, des petits exercices que tu pourras appliquer pour essayer d'y voir plus clair, de mieux te connaître et surtout d'oser. Le tout avec qui je suis, c'est-à-dire de l'humour, de l'irrévérence, mais toujours avec bienveillance et le tout saupoudré d'un peu de magie. J'aime voir de la magie dans la vie. Que je l'invente ou qu'elle existe, peu importe en fait, je m'en fous. J'ai juste envie de voir de la magie. Quand j'ai fait mon bilan de compétences pour me reconvertir, pour devenir thérapeute, il y a un des exercices où on m'avait demandé quel personnage m'inspirait, quel héros ou héroïne j'avais envie d'être et pourquoi et qu'est-ce que je lui enviais. Et moi, j'ai répondu Mary Poppins. Parce que Mary Poppins ou Nanny McPhee, parce que c'est pareil les deux histoires, la phrase de Nanny McPhee c'est tant que vous avez besoin de moi et que vous voulez que je m'en aille, je reste. Quand vous n'avez plus besoin de moi et que vous voulez que je reste, je pars. Et Mary Poppins, c'est pareil. Et ce que j'envie à Mary Poppins, c'est son sac dans lequel elle a tout et ses pouvoirs magiques. Et je me souviens que la nana qui faisait mon bilan de compétences m'a dit « Vous voulez des pouvoirs magiques ?» J'ai dit, bien sûr que je veux des pouvoirs magiques. Et en réalité, j'en ai, et on en a tous. En tout cas, moi, c'est le regard que j'ai décidé de porter là-dessus. Donc, j'ai envie de vous embarquer dans mon univers un peu décousu, très spontané, décomplexé, nature, peinture. J'ai envie de vous aider à vous découvrir comme vous êtes et à vous aimer le plus possible à travers toutes vos facettes, celles que vous aimez comme celles que vous aimez pas. Regardez vos ombres et aimez-les. Ça vous aidera à regarder votre lumière et à aimer ça et à vous aimer finalement tout entier, tout entière. J'aurais à cœur aussi de vous raconter mon parcours plus en détail de vraiment le chemin qui a pu être le mien et de comment j'en suis venue à être cette thérapeute qui porte cette méduse. Pourquoi la méduse? Pourquoi l'oreille et la plume? Il y a une vraie histoire derrière tout ça. Et j'aurais vraiment envie de vous la partager, que vous appreniez à me connaître. Et j'espère que ça pourra vous aider à vous aussi, en fait, vous connaître avec moins de peur et à prendre soin de vous sans culpabiliser. Après ce premier épisode brouillon qui déborde souvent du sujet initial. C'est comme ça que je marche, hein. Un peu au feeling et je me laisse porter par le flow. Donc c'est pour ça que ça déborde. Ça déborde en temps, ça déborde du sujet, ça déborde. Bon, en tout cas, je suis ravie d'avoir sauté le pas. C'est loin d'être parfait, mais au moins c'est fait. Alors on se retrouve très vite pour que je vous parle un peu plus de tout ça. Bonne journée!